Vous avez dit à ce propos, il y a quelques jours, que vous vous étiez engagé en Libye en tant que juif et que si vous n'aviez pas été juif, vous ne l'auriez probablement pas fait. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je n'ai pas dit ça tout à fait comme cela. Ça a été tiré de son contexte. J'ai dit devant une assemblée du CRIF, oui, devant une assemblée des institutions représentatives juives voilà, en France. Voilà, je leur ai dit que l'universalisme et l'humanisme juif tel qu'il les a façonnés et tel qu'il m'a façonné aussi commandaient de se porter au secours de ces révolutions arabes. Dernière question, on sait que vous êtes très attaché à l'État d'Israël, à sa survie, à son existence et à sa vie dans la paix. Est-ce que ces bouleversements dans les révolutions arabes, et notamment en Libye, ne menacent pas la stabilité de l'État d'Israël? Attendez, je suis plus que très attaché, je suis inconditionnellement attaché à Israël. Je suis un ami inconditionnel d'Israël. Et c'est à ce titre que je vous dis qu'au contraire, ces printemps arabes, je pense que c'est bon pour Israël. D'abord, je suis pour décrédibiliser un peu l'idée de nation. Alors ça, franchement, je trouve que cette idée a fait tant de mal, qu'elle a nourri tant de guerres, qu'elle a alimenté tant de haine, ce fétiche national, cette façon que les gens ont de se mettre depuis des siècles au garde à vous derrière le drapeau, cette façon qu'on a de leur faire n'importe quoi, de les envoyer aux pires boucheries, au nom du nationalisme, fait que si on peut en effet réduire un peu le caquet aux coqs gaulois et aux coqs nationaux en général, ça me paraît être assez salubre. Ce qui est incroyable, quand je parle là de malheureusement d'être collectif, c'est que ce juif usurier et ce juif menteur, manipulateur et fauteur de guerre, parce que c'est la réalité de ce qu'est dans Henri Lévy, et c'est ce qu'est la réalité de la fonction objectivement que revendique Attali, sont en train d'incarner des personnages au cœur même de l'antisémitisme éternel. Et est-ce que ces gens-là se rendent compte, quand ils font ça, des dégâts qu'ils peuvent provoquer sur la remontée de l'antisémitisme et des incidences que ça peut avoir sur ce que j'appelle les juifs du quotidien et le petit peuple juif, qui n'a même pas conscience de tout ça. Nous avons tous envie de croire que ces révolutions, pour qu'elles restent uniques, parviendront à éviter l'écueil des précédents mouvements de libération nationaliste arabe, l'antisémitisme. Bon, d'abord, à ma connaissance, je ne sais pas de quoi vous parlez, il n'y a pas eu d'invasion de la Libye, ni par la France, ni par aucun autre. Il n'y a pas eu d'invasion de la Libye. Deuxièmement, ce qui s'est passé en Libye, c'est un mouvement d'insurrection libyen appartenant à la même famille que le mouvement d'insurrection algérien dont nous parlions tout à l'heure. Unanime et divisé, représentatif du peuple tout entier et pas tout à fait représentatif, qui a appelé la communauté internationale au secours pour arrêter un massacre, pour stopper une dictature qui durait depuis 40 ans et pour arrêter un massacre qui avait commencé de s'organiser et que l'on promettait massif. C'est ça qui s'est passé. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais laissez répondre. Mais attendez, mais vous poserez la question après, monsieur. On va vous répondre. Asseyez-vous, c'est moi qui donne la parole. L'invasion de un FLN libyen, il s'appelait pas FLN, il s'appelle CNT, qui, c'est son choix, c'est comme ça, a appelé au secours la communauté internationale parce que je suppose qu'il n'avait pas d'autre choix. Qu'est-ce que j'ai fait? Asseyez-vous, madame. J'ai recommandé. S'il vous plaît, mais laissez répondre. Laissez répondre. Sans la moindre légitimité institutionnelle. Mais laissez ici, pour dire aux invités de se taire, vous sortez dans ce cas-là. Laissez répondre. J'ai recommandé, parce que cela me semblait profondément juste, que la communauté internationale, pour une fois, entende cet appel au secours. La seule légitimité que j'avais, c'est que ça fait 40 ans que j'entends des peuples écrabouillés, massacrés ou menacés de massacre qui appellent au secours, on ne les entend pas. Les Palestiniens. S'il vous plaît, mais les Palestiniens aussi. Je pense au Darfour, je pense aux Tchétchènes, un quart de la population tchétchène liquidée,
appelant au secours et néanmoins liquidés. Là, en effet, j'ai, de toutes mes forces et de toute ma voix, j'ai dit, ce serait un extraordinaire précédent, un immense message qui serait adressé au monde, un vrai pont entre le monde arabe et le monde occidental, si la communauté internationale répondait d'une seule voix. C'est ça qui s'est passé. Il y a eu un appel du peuple libyen, relayé par une communauté régionale qui s'appelle la Ligue arabe. Lequel appel de la Ligue arabe a été entendu par la France et par quelques autres pays. Et je pense que c'est une très belle page, celle-là aussi, de notre histoire récente. Quoi? Ça m'intéresse pas, non, dégage. Tu fous le camp, je suis équipé, là, j'ai ce qu'il faut, là. Ferme-la! Ne parle plus, toi, ne parle pas! Ne réponds pas, ne réponds pas. Quand je te parle, ne réponds pas. Ne réponds pas.